Je suis requinqué, je suis prêt pour ce qui va arriver juste après. Oh non, pas le challenger. Oh là 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 là. C'est pas le challenger. Oh non. C'est le challenger secret. Masqué. Oh Il non. ne sait pas qui c'est. Le youtubeur masqué. La semaine. Les amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Juste à côté de moi, il y a quelque chose. Il y a quelqu'un dans cette boîte. Oh là C'est extraordinaire ce que tu nous montres. Vous allez, donc du coup, c'est le challenger de cette semaine. Vous allez pouvoir lui poser des petites questions pour savoir justement On va entendre sa voix. qui il est. Vous allez pouvoir répondre oui ou non. Peut-être que vous le connaissez, C'est un homme. peut-être que vous ne le connaissez pas. Le challenger est une entité. Il n'y a pas de... C'est un être humain. Mais je vous laisse poser. Monsieur le challenger, vous êtes là? Oui. Il est là. Est-ce que vous avez des C'est questions? mon oncle Philippe. Il a trouvé dès le début. Est-ce que vous avez des questions? J'arrive. Question. Est-ce que j'ai pas de questions. Est-ce que Est-ce qu'on vous connaît? ouais. Non. Vous connaissez pas. Peut-être sur l'activité. Est-ce que c'est est-ce que lui il est connu? Pas vraiment, non. Oh, un Est-ce doute. qu'il a un métier particulier? Un peu. Est-ce que ce que tu fais avec ton métier, ça c'est connu par contre? Oui. Oui. Est-ce que des gens paieraient cher pour voir ce que tu fais? Pas très cher, non. Est-ce est que, tu abordable. Mais il pourrait payer pour. est-ce que tu es caissier à Lidl? Non. C'est pas- Peut-être une petite dernière Aldi. question. Ah c'est tout. Bah, on est Ah, c'est tout. Et, Après, il se barre. C'est la dernière. putain, pour oh tout, non, mais là, attends. Est-ce que. Oh putain. Est-ce qu'on a parlé de toi récemment dans l'actualité? Non. C'est pas Pierre Palmade. J'avais un petit doute. Je reprends la parole. J'avais un petit doute. Est-ce que Non, tu, mais- est-ce que tu passes à la télévision? Non. Écoute, je pense que vous n'allez pas trouver. Je vais proposer. Tu peux sortir et te présenter. Bah, bonjour. Bonjour, enchanté. Et bah. Je m'appelle y avait- Antoine Daniel et je suis vigneron. Bonjour monsieur, on a ramené Antoine Daniel, tu peux venir juste ici. Bonsoir, bonsoir. On a ramené et trouvé donc du coup un homonyme d'un cher... Attends, tu t'appelles Antoine Daniel et tu fais du vin? Exactement. Est-ce que tu sais que. Et je sais. Ah oui, d'accord. Et c'est un peu pour ça. Antoine, merci déjà d'avoir fait le C'est déplacement. fou, cette histoire. C'est Tout à fait. très gentil. C'est pas ton oncle, mais c'est pas loin. Est-ce que tu peux juste expliquer un peu ce que tu fais toi dans la vie justement? J'ai Oui. trop de questions. Alors, je suis responsable vigne et vin au château de la Viaudière, qui Ouais. est un vignoble en Anjou, tout près d'Angers, dans la vallée des Coteaux du Léon. C'est un vignoble de 33 hectares en bio. Voilà. Et on s'est dit, tu vois, ce soir justement, c'est vrai qu'Antoine, toi, t'avais tout un truc sur GTRP avec le vin, et c'est Antoine Daniel qui va tester Antoine Daniel, puisqu'on a ramené quelques petits vins où justement. Mais tu t'appelles du coup comme moi, du coup. Et Yes. la question que. Et quel âge tu as? 30 ans. 30 ans, ok. Est-ce que je t'ai pourri la vie ou pas du tout? Légèrement au lycée, mais Ouais. c'est vrai, très très peu. Très, Ok, très ok, peu. ça va. C'est vrai que Et c'était pas de ta faute. pas de rancœur du côté d'Antoine Daniel. Mais par contre, toi, tu m'as bien pourri la mienne. Non, pas du tout. On a prévu justement. Mais attends, je vais boire de l'alcool là? Antoine est Ah vigneron, oui. exactement. Oh, j'ai l'impression que c'est du blanc. Oh, c'est tout à fait du vin parce que c'est un vrai métier, hein. C'est pas un acteur ou c'est pas un truc en On va mode porter un seau pour cracher, tu sais. tout d'un coup. Et Antoine, c'est vraiment toi, hein, parce que justement, t'as joué. Laurent, je te laisse. Oula. Ça part si bien, ça part si bien. Attention à pas mettre les doigts pour pas réchauffer le vin. hein. On a 3 vins pour Antoine. Désolé, Xari, peut-être que tu pourras boire Oui, après. après je vais me d'autres verres. On a sélectionné justement 3 vins, dont un des vins du domaine dans lequel tu bosses, du château de la Viaudière. Mon cher Antoine, voilà, donc honnêtement assez classique. Il y a un petit sticker à chaque fois. Tu vas devoir deviner. Mais devinez quoi? Les premiers nés, ensuite deuxième né. Exactement. Savoir quel est le vin. Il y a un vin qui est vraiment bas de gamme, il y a un vin moyen de gamme et il y a un vin haut de gamme. On va voir justement quelles sont tes compétences en œnologie, Oh là là. voir si tout Oh, le ça bourbier. Non, mais alors déjà, n'était que de la fraude. ça, au c'est final. probablement le bas de gamme, déjà. Ah ouais. Déjà, il est bouchonné. Ouais. Ouais, attends. Mais respire-le. Attends. Dis-nous, on a un peu envie de savoir. T'aimes le vin ou pas déjà, Antoine? Ça va. Avec modération, bien sûr. Mais oui, ça va. J'aime plutôt bien le vin. Ça va, tranquille. Ok, très bien. Je suis. Oh, la très piquette, blanc, tu devrais- Je préfère le rouge. Je préfère le rouge. Ah bah Je pense que la piquette, tu vas la reconnaître. Alors attends. on a bien géré ça. On va voir déjà si le vocabulaire. Deuxième Antoine, si justement tu peux Deuxième approuver les mots du premier Antoine. Qu'est-ce que tu ressens sur ce premier?
Il est un peu tourbé, pas du tout, j'en sais rien, je connais pas les termes. C'était bon, Ok, c'était Il est déjà bien. fruité ou pas? pas tellement. Il est pas tellement fruité, il est un peu sec. Il est muscadé. Et non, pas tellement, non, il est un peu sec. Il est un peu sec, il est assez ok. Je dirais que celui-là, c'est possiblement le milieu de gamme. Ok. Je sais pas, on va comparer. Est-ce que c'est des termes parce que c'est vrai que tous quand tu bois du vin, t'as un peu envie déjà d'avoir le geste, de t'en sortir un peu bien, Faire le etc. kéké. Les mots, bon, tourbé, c'est whisky, non? On dit Oui, tourbé non, mais pour non, le vin. tourbé, c'était pour... On dit pas trop tourbé, non, on va dire que c'est un vin qui va être peut-être un peu rond. Alors, je sais pas ce que tu as goûté encore, on va voir quand on aura goûté les trois et on va pouvoir reconnaître les différents vins qui ont été Mais pour Antoine, pour qui moi tous ces verres Il va arriver au risque. Attends. Il va arriver au Mais risque. c'est un handicap pour le risque. Ah bah ouais, là, What the c'est surtout en Il y a rien à difficulté. gagner. L'adversaire, il boit même pas d'alcool, il peut même pas... Je pense que le Xav, il va boire un petit coup aussi. C'est Je vais voir après, le t'inquiète. connaissant. Oh là on a. Oh, il a l'air ambré celui-là. Oula. Hmm. L'air de tabac. Il a un peu... il a un petit arrière-goût de miel. celui-là. Oh. Légèrement... Ah, tu fais oui de la tête. Ah, j'ai rien dit. Ah, oui de la tête. Je plaisante, mais oui, je Légère confirme. arrière-goût de miel. Pas mal celui-là. Et je goûte le dernier. Après, je finirai les verres, bien sûr. Bah attends. Attends, Déjà pour nous dire un peu justement, c'est moelleux. ça a l'air très moelleux, ouais. Ah, celui-là a pas l'air de Il a l'air plaire. dégueu. Non, alors celui-là, c'est celui que j'aime le moins. Je vais pas Ok. mentir. Du coup, mon ordre, je vais dire que le bleu, c'est le bas de gamme. Le Ouais. rouge, c'est le milieu de gamme. Et le jaune, c'est le haut de gamme. Eh bah, tu as presque Oh. raison en termes. C'est l'inverse. C'est littéralement l'inverse. Alors, le rouge, en fait, que tu as classé en milieu de gamme est plutôt le haut de gamme. Ah, ok. C'est un Bourgogne Côte de Mais le Beaune. bleu, c'est clairement le bas de gamme, on est d'accord. Et le bleu, c'est carrément la piquette. C'est de la merde, hein. C'est Je du te le vin dis tout de c'est du vin pour cuisiner. Ah oui. Ça a un goût ça a une odeur et un parfum de colle au scotch. On appelle ça. De coloscopie. Ah oui, la coloscopie. Ok, ok, ok. Ce que tu trouvais tout à l'heure. Plus. Non, on Voilà. va aller chercher. PA, ça suffit. Le bleu, c'est le petit caboulot. Moi, j'aime bien ça. C'est vraiment. Ouais. On a hésité avec une villageoise, mais c'est Bois-le vrai que au c'était goulot, trop. bois-le au goulot. Oh bah le petit caboulot, c'est comme ça qu'il se déguste. Hein. Ouais. Si c'est pas au goulot, y a rien. Non mais en plus, en vrai, Antoine, on voulait aussi parler de. Bon, je te le mets là, mais de ce que tu fais, etc. C'est vrai que du coup, le jaune, c'est un vin c'est que pas moi tu qui fais fais. toi-même. Alors, tu as très bien vu, justement, le Bourgogne, on voit bien que c'est un chardonnay. Il est beaucoup plus clair, si on Ouais. peut zoomer vite fait sur les trois verres. Et en fait, celui du milieu, celui que tu as trouvé qui était le meilleur, qui était un petit peu mielleux, on va dire qu'il a un peu... qu'il a du corps, qu'il a un peu de gras. On va dire qu'il est un peu beurré, en fait. Ouais. Au parfum, si tu peux le ressentir, Antoine, tu devrais sentir une note un peu de lactique, un peu comme du lactose. Enfin, Merde, j'étais en train de faire un regard caméra, dommage. et donc, lui, Oui. lui a plus de couleurs, c'est du chenin, et c'est un cépage qu'on va récolter assez tard, avec une maturité qui est assez élevée, ce qui va lui donner un peu cette couleur un peu miel et avec un peu d'arôme d'abricot, etc. Oh, fantastique. Est-ce que pour les gens, parce que c'est vrai que le vin, c'est quelque chose, même l'onologie, etc., qui de plus en plus, là, je sais pas si vous avez vu, mais c'est vrai que même sur TikTok, Sur YouTube, TikTok, c'est un truc il y a de fou. justement le concours de sommelier qui perce de plus en plus, parce que tu vois les gens, tu vois une passion absolument folle, ça hume, ça goûte le vin. Comment... De quoi? Tu veux goûter Non, mais attends, l'autre, tu veux un verre. Je veux goûter L'autre, t'es en train de se gratter le bras. si tu veux, c'est, Tu veux le rouge ou le jaune? Non, mais tout à l'heure. Allez, je t'en prie. Non, mais tu peux, si tu peux déguster. Tu parlais de cépage. Qu'est-ce que c'est le cépage, etc. pour les gens qui ne connaissent pas du tout? Alors, le cépage, c'est comme une variété. Ok. C'est vraiment la même chose que la variété. Alors, le vigneron a un peu la particularité et un peu la tendance de toujours donner un nom spécifique à ce qui appartient à son métier à lui, en fait. C'est un petit peu un truc de mégalomane de vigneron. Ok. mais sinon, c'est un peu ça. Donc, on a le chardonnay. Là, ce qui a été présenté, chardonnay, chenin. On a du vionnier, on a du... Voilà, vous avez des noms que vous connaissez, hein, pinot noir, merlot. Oui. Bon, voilà, on a la carte qui apparaît, où on a certains cépages qui sont spécifiques à certaines régions. Le chardonnay, le pinot noir vont plutôt être en Bourgogne, Champagne. Le chenin et le cabernet franc, ça va être plutôt les Pays de la Loire, etc. Donc, ça va... Ok, non, mais C'est ce qui fait notre terroir. Et... Bourgogne ou Bordeaux? Bourgogne ou Bordeaux. Eh ben, pour soutenir les Bordelais qui traversent une Mauvaise espace, réponse, mauvaise Bordeaux. réponse. Mauvaise réponse, aïe, aïe,
C'est dur. J'ai jamais été aussi bien reçu, PA, vraiment, c'est Non, mais- incroyable. Mais on s'est Attends, dit, mais- non, mais Attends, mais le bouc, il a son verre de vin. Ça va, calme-toi. on est en Mon dégustation. homonyme qui fait ce vin. On est en dégustation, non, parce que c'est vrai que le vin que tu nous as amené, on avait, je crois, 2-3 euros, un vin à 10 ou 15 euros, je crois. Voilà, notre vin, donc celui qui est plutôt mielleux du château de la Viaudière, il est à 15 euros, vous pouvez le Oui. trouver. Et celui-ci Et celui-ci, c'est plus de 30-40 Ah oui. euros. Sur un Côte de Beaune, ça va être des vins un petit peu plus haut de gamme. Voilà, ils ont une belle appellation qui Tout de suite, c'est un peu vendre quoi aussi. Hein. Voilà. Et donc, on a eu la chance qu'on a eu un caviste, je salue quand même, Ouais, grave. Gaston Vino, qui nous a sélectionné ces 3 vins-là. Très bien. Alors, pas le dernier que... Ouais, ça c'est. Un petit caboulot, c'est ma réserve perso. si tu veux. L'eau en prix en bas. Voilà. J'en ai sorti une petite bouteille. Qu'est-ce que Mais tu qui veux. nous a aidé un petit peu voilà, à sélectionner les vins pour Mais ce ça soir. se etc. sent direct que celui-là est vraiment très en dessous des autres, je trouve. Ah bah ouais, mais tu m'étonnes. Mais J'aurais été embarrassant si j'avais dit l'inverse en vrai. Mais... on a fait en sorte. Tu ne frustres faciliter pas la Ouais, bien sûr. ton homonyme. Non, mais comment. Parce que comment ça peut se passer un peu justement, parce que j'imagine que forcément c'est mieux d'aller chez un caviste parce que tout de suite il va y avoir un peu le conseil, le côté justement recommandation et tout. Beaucoup de gens, bon bah t'es invité à un dîner ou autre, tu te dis vas-y je vais prendre une bouteille. Est-ce qu'il y a des conseils un peu justement quand t'arrives face au mur de bouteilles entre rosé, rouge, blanc pour déjà pas trop se faire arnaquer en fonction des prix. Moi au tout début je me disais bon un peu le plus c'est cher, meilleur ça va être. Je suis très con, hein, moi. C'est-à-dire que je Mais vraiment. non, c'est pas con. Moi, je pense comme ça. Tu vois en fait Donc, genre est-ce qu'il y a, il y a ça? Je pense qu'il y a certains vins qui sont bons en grande surface, vous pouvez trouver. Il y a un label qui est bien, c'est les vignerons indépendants. Je fais pas de la pub, mais vraiment, c'est très chouette. En fait, vignerons indépendants, ça veut dire que c'est des vignerons qui ont récolté, transformé leur vin sur leur domaine. Donc, c'est un peu un label de qualité, dans le sens où vous allez avoir une pâte, vous allez avoir quelque chose de spécifique sur ce vin-là, et vous n'allez pas forcément trouver quelque chose de générique, comme vous allez pouvoir retrouver en grande surface, comme le rosé pamplemousse, ou ce genre de choses qui... Tous les rosés pamplemousse se ressemblent. Il n'y a pas de spécificité particulière à ces vins-là. Donc plutôt se tourner vers des vignerons récoltants, des choses comme ça. Donc on peut en trouver en grande surface. Parfois, il y a de plus en plus d'ailleurs de sommeliers parfois en grande surface, dans les très très grandes. Donc il ne faut pas hésiter à faire appel à eux. Et sinon, vraiment, allez chez vos cavistes. C'est des artisans, c'est leur métier. Ils vont bien vous conseiller, etc. Vous leur dites ce que vous allez manger avec, c'est pourquoi, etc. Et vous allez trouver des Mettre une vins. grosse race. Oh bah le caboulot. J'ai un petit caboulot. Mais celui-là, Oh, bah, un petit blanc sec là qui répond. Mais non, mais vous allez présent. pouvoir trouver des vins franchement pratiquement au même prix chez votre caviste. Et voilà, on avait aussi d'autres vins à déguster à 7-8 euros. Vous pouvez commencer avec un bon Sauvignon ou un bon Viognier pour un Ouais, apéritif. genre Voilà. est-ce que par exemple t'as des trucs genre en mode une raclette, genre par exemple. C'est vraiment Sauvignon. Ok, Nous, raclette Sauvignon. Ouais, Sauvignon, c'est un cépage qui est très aromatique, très parfumé. Le côté un peu pêche blanche, un peu ananas en bouche. Et ça va très bien aller avec tous les fromages. Fromage de chèvre Ok. aussi. Et- Et raclette. Tu sais, genre par exemple, c'est vrai que toi tu m'en parlais. Genre, alors j'imagine qu'en fonction des récoltes, de la température, de la météo, etc., la qualité du raisin change et donc du vin. Est-ce qu'il y a des modifications que vous faites d'une année sur l'autre pour vous dire ah en fait on a peut-être envie d'amener ce type de cépage, de bouteille, tu sais le changer quoi? Ouais. Bah justement, par exemple, bon, la cuvée que tu as dégustée tout à l'heure, j'en reviens de. Alors, la pierre blanche, donc celui qui est mielleux. Le celui jaune. qui est au le centre, jaune. Le On jaune. regoute tout de suite. Voilà, du château de la Viaudière. Donc celui-ci particulièrement, tous les vignerons font ça. Tous les vignerons, tous les ans, ils retravaillent. Nous, on a, par rapport à un boulanger, on a la malchance, si on veut, en quelque sorte, de faire que 20 ou 30 vendanges dans sa vie. Un boulanger, tous les jours, il recommence. Tous les jours, il peut s'améliorer. Ils ont la vie facile. Hein. Ils ont la vie facile. Ouais, je suis pas sûr. Voilà, nous, on a toute une année pour repréparer une cuvée, etc., la travailler, etc. Donc celui-ci, la pierre blanche, vraiment, c'était une inspiration d'un Savenière, qui est une autre appellation, une très, très jolie appellation de la Loire. Et donc là, on a vraiment travaillé là-dessus pour effeuiller, par exemple. T'enlèves des feuilles pour faire pénétrer la lumière, faire pénétrer l'air, etc., pour que ton raisin, il Ah, ça c'est ouf quand même. etc. Ouais. Tu dis dans toutes nos Des vignes petites choses, justement on va essayer d'avoir plus de lumière, rehausser non Voilà. de ce genre de truc ouais. Voilà. Ça Ça, peut être ce genre de choses. Ça peut être aussi, on peut choisir changer d'élevage. Et On j'aime- peut choisir d'aller sur des élevages, pardon, excuse-moi. toi. Non, t'inquiète, Antoine, y a pas de problème. Vas-y. Oh, le malaise entre les Antoine Daniel c'est T'inquiète. J'avais juste une petite question, du coup, Je t'en c'était prie. comment t'en arrives à devenir vigneron, en fait? Quelle formation t'as fait? Et comment tu t'es passionné par ça? Et
Pourquoi Alors, est-ce moi- que ça t'a intéressé en premier lieu? Est-ce que tu as grandi un peu dans ce milieu-là? Est-ce Alors, que... pas du tout. Ouais. Je viens du nord de la France, donc pas du C'est tout. loose, effectivement. C'est une très belle région, mais Oui, oui. pas du tout. Par rapport Non, j'ai fait des études en agriculture. J'ai bossé beaucoup auprès des vignerons et des agriculteurs en général, en fait. Donc j'en ai rencontré pas mal. Et Covid oblige. Ah, mais c'est assez récent, du coup. C'est assez Ouais, récent, d'accord, ok. effectivement. J'ai ma belle famille qui a un domaine viticole. Et j'ai eu la chance, en fin de compte, pendant le Covid, en arrêt, du coup, de pratiquer. Et du coup, c'est vraiment une voilà. passion pour toi de faire ça? Ouais, Ah, si, ouais. c'est vraiment une passion. Ok, ok. C'est, on met un peu le pied dedans et on a du mal à lâcher le truc après. Ok, ok. Non, mais en tout cas, peut-être pour un petit poisson, tu nous conseilles quoi? Alors, le poisson, je pense. Poisson, putain, quelle question. Saumon, truite. Poisson blanc, poisson blanc. Poisson Blanc. Alors, Poisson blanc. Pendant très longtemps, et encore, c'est le muscadet, vin du pays nantais. Ok. Tous où est situé Nantes. Oui. Voilà. Le Donc, Mont-Saint-Michel. tout autour de Nantes, vous avez des très beaux muscadets, qui est une très belle appellation. Et vraiment, pour tout ce qui est les huîtres, les fruits de mer, etc., c'est sur ce type de vin. Ça part sur du muscadet, quoi. C'est salin, c'est iodé, c'est super bon. Oh là là. Oh, c'est iodé. efficace. Ah, Une regarde. petite volaille. Une petite- Ah Moi, c'est le PMU, là, j'adore. Bah, pour Antoine qui préfère les vins rouges, une petite volaille, ça va dépendre, mais tu vas prendre quelque chose de plus léger. Donc, tu peux trouver des bons Beaujolais, par Ah exemple. oui. Un bon Beaujolais sur la volaille, c'est Nouveau. très bien. Ou tu peux aller sur des choses un petit peu plus tanniques, on va dire, donc des vins un peu plus avec plus de corps, comme des Chinons, des Saint-Nicolas de Bourgueil, pour citer des voisins. Qui Mais sont à côté de toutes chez ces nous. connaissances que tu as sur le vin, tu les as depuis le Covid ou tu as peut-être déjà un peu là-dedans avant On apprend vite, en fait, Ouais, parce quand, que quand on est, tu quand, on connais déjà est, un petit peu, quoi. quand on est au cœur du métier et qu'on est en contact tous les jours avec des vignerons. Bien sûr. On apprend très très vite. On Ok. apprend très, très vite. Non, bah Voilà. écoute, Donc je renvoie la balle aux autres, on m'a tout appris, vraiment. Ah, il est humble. Hein. Il est humble, c'est Antoine Daniel. il est un peu. C'est magnifique. Contrairement à Non, son- mais C'est vraiment tout mon contraire, quoi. Vraiment, c'est un truc de fou, quoi. on s'est dit, on voulait créer la rencontre. Non, merci beaucoup, Antoine, d'être venu nous partager aussi C'est comme ça. ta passion et juste d'avoir pris de ton temps aussi. On voulait. On a eu de la chance d'avoir Antoine Daniel Vigneron parce qu'il y avait Ah oui, mais non, mais. Antoine Daniel dans le BTP, ça collait un peu moins. C'est vrai C'est- qu'avec Montazac, effectivement, il y avait un petit truc, effectivement. C'était tout ça. Tu nous as laissé une petite bouteille si jamais les gens veulent découvrir aussi, parce que justement de ton domaine, Bien sûr. si tu veux la présenter. Eh ben, c'est notre version du chenin. En fait, le chenin, on a la chance, c'est un cépage qui peut se récolter à différentes périodes. On en fait du crément, du coteau du Lion, pour ceux qui aiment les vins plutôt moelleux, plutôt sucrés. Lui, ça va être plutôt un type de vin qu'on va récolter assez jeune pour avoir de la vivacité, du fruit et quelque chose d'assez droit. Pourquoi Ok. ça s'appelle pas Château Antoine Daniel? Parce que tu n'es pas encore membre de l'équipe. Mais non, mais c'est toi, crée ton truc, appelle ça Château Antoine Daniel, je peux te dire que j'en achèterai des bouteilles de ça. Investi. Je te promets, incroyable. Peut-être le futur domaine. Non, mais merci beaucoup en tout Je cas. t'en prie. Antoine, je te souhaite une très belle soirée. Merci À- beaucoup. Et à la prochaine. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous laisse. Il est venu nous ramener de ça. Tu On nous laisses la respecte. bouteille, Oh là là. ça c'est Au gentil. revoir. Ciao. Oh, il est bien rond. Ouais, il est- Il est bien rond, Oh. t'as remarqué. Hein. Ah ouais, non, c'est. Oh là là. Non, mais on s'est dit justement qu'on allait ramener un Antoine Daniel déjà. C'est vrai qu'avec Donatien de Montazac et Mais tout. oui, bah, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'appellent comme ça. Oh c'est- merde, c'est assez commun, quoi. il y a le plan cam quand je m'étire. Mec, c'est trop la honte, mec. Je sais Attends, pas. t'étais en train de Non, te tirer t'es en là train de t'étirer. Eh, clippez. Oh là Ah là. non. Oh, le buzz que tu nous offres, c'est. Il s'est étiré. Non, mais oui, mais du coup, Antoine Daniel qui s'est déplacé en plus de ça et qui est vigneron, c'est merveilleux. Et qui m'a fait goûter du vin, donc. Ouais, et t'as été honnêtement pas mal du tout. Ouais, ça va. C'est. Oui. Ouais, ça va. Ça a été bon. T'as reconnu la piquette et c'était ce qu'on Ouais, demandait. vraiment, c'était ça, quoi. Ça aurait été terrible ouais, que ça Ouais. soit au début. J'ai- J'ai bien envie de le goûter. C'est son boulot. meilleur. Tu veux un petit Non, non. C'est son meilleur vin. Je fais, oh là là, images, c'est bien de la merde, ça. Le C'est caboulot. son meilleur vin. Ah, ça c'est dégueu ça. Ah, ça c'est la piquette. Non mais j'avoue que vous l'avez quand même fait déplacer en risquant ce truc, mais ça se voit que t'as Oui, pris de la mais piquette en de vrai, gens. Non, parce que en vrai, en fait, il faisait un mot. On se sent. Avant du petit contenu justement sur TikTok et tout, et Ah. en vrai, il a été super cool. Au début, il a eu peur d'être pris en bête de foire, et c'est pour ça qu'on voulait aussi partager sa passion, parce que c'est bah, juste la blague, c'est Antoine Daniel. Mais là, puissant. Ah, oui, oui, C'est-à-dire bien que- sûr. Non, mais du coup, c'est marrant aussi. Du coup, c'est un Mais- petit bonus en plus. Et exactement, et en plus, du coup, on adore ici. Ah, quoi. des vignerons. D'ailleurs, si vous avez une passion ou autre, justement, des trucs, bon, parfois, bon, si vous êtes fan de tennis, bon, c'est vrai que c'est peut-être un peu chiant de venir nous raconter vos coups droits. Ça dépend. Mais Ça dépend qui c'est. oui, voilà. C'est Joe Wilfried. Ah, Joe Wilfried, ça pourrait. Mais n'hésitez pas, challenger@domingo.tv. Nous, on adore aussi mettre en lumière juste parfois des gens passionnés de diverses choses.